Ça a commencé quand on s'est rencontrés quasiment. De fil en aiguille, on a vu qu'on avait un projet commun. Puis que moi, j'avais une place loin des grands centres, comme Claudie voulait. Ouais. C'est pour ça qu'on est arrivé en Abitibi. Bonjour, mon nom est Michel Hébacheur. Et Claudie Rousseau. Nous sommes à Amos, en Abitibi. À la ferme Espoir / Austin Hébacheur. En production maraîchère bio et production laitière. Nous, on a décidé d'être agriculteurs parce que c'était pour le mode de vie. Pour être présent, je voulais être mon propre boss, être autonome, autosuffisant. Ça répond à beaucoup de nos valeurs. Là. Tandis que là, j'ai vu un monde qui me ressemblait plus. C'est une vocation, on va dire. Là. Je me vois plus faire autre chose que ça. Puis, je sens en dedans de moi que l'agriculture, c'est l'affaire la plus vraie ou qui est réelle. Fait que c'est ce qui me rapporte, qui me tient plus près de ce que je pense être la vérité. Là. Le matin, dans le fond, Claudie, elle commence, elle va faire la traite. Puis moi, je m'occupe des enfants, le temps qu'ils se lèvent, puis envoyer à l'école. Quand Claudie revient, moi, je pars au champ faire les travaux pour le maraîchage, surtout, ou les récoltes de foin. Pendant ce temps-là, ben, moi, je m'occupe des enfants, puis je fais la paperasse. Ouais. Je prépare les réponses aux courriels clients. Puis moi, ben, le soir, je fais la traite du soir. Faut se séparer ça. On avait commencé de le faire tout en même temps, tout ensemble. Mais au début, ça demandait tellement de jus aux deux qu'on était les deux drainés, tandis que là, en étant plus habitués, ben, on peut le faire tout seul, puis ça donne un petit break à l'autre, on va dire. On a commencé par le maraîchage parce que c'est la base. Là. Si tu veux te nourrir, tu veux être agriculteur pour te nourrir, ben, tu manges des légumes. Bien là, présentement, d'avoir une production maraîchère et laitière ensemble, il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'est deux métiers, c'est deux jobs à temps plein. Mais ça fait un beau tout, je trouve. On a bouclé la boucle. Là. Dans le fond, là, en maraîchage, quand tu fais juste du maraîchage, ce qui te manque, c'est la matière première, c'est du fertilisant, c'est le fumier. Mais là, avec les vaches, bien là, on en a en quantité industrielle. Là, on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin que ça. Ben, c'est ça. Dans le fond, la production laitière, on apprend à tous les jours. Là. Chaque chose qu'on fait là, présentement, c'est à peu près nos premières fois. Là. Puis un jour, on aimerait ça aussi que les vaches deviennent bio, mais là, on est vraiment pas rendu là. Là, on est vraiment à l'étape d'apprendre notre job de producteur laitier. Là. Puis, mais c'est ça, nos vaches, ils vont encore dehors au pâturage dès que possible. Là. Donc, du mois de mai jusqu'au mois de septembre, octobre, novembre, là, dépendamment. Là. Nous autres, on veut rester petits, étrangement, à bien du monde. Là. On veut pas faire plus que 150 familles. On veut pas avoir 90 vaches en lait. On veut juste optimiser au maximum tout ce qu'on a. Que ça vienne plus facile pour qu'on ait une meilleure qualité de vie. Là. J'ai un conseil à donner à un jeune agriculteur, c'est de commencer petit. Puis le maraîchage, il permet de démarrer comme ça, vu les investissements qui sont pas obligés d'être énormes. Être persévérant, pas lâcher. Puis, c'est ça, faut être capable de surmonter tout ce qui passe. Puis, mais là, on le sait qu'on finit toujours par passer à travers. Peu importe, on se débrouille toujours, on trouve toujours la solution.